Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important. 8 millions de dollars sont perdus. Oui, ils sont perdus. Dans un wallet décentralisé, dans un wallet décentralisé, je peux le dire ainsi. Oui, malheureusement, toi qui me regardes aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Oui. Mais nous pouvons éviter ce danger-là. Je vais vous expliquer comment. Nous allons aussi parler de Ripple, la stratégie que Ripple est en train d'adopter. Nous allons parler du Japon, la stratégie du Japon aussi. Oui, du gouvernement japonais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quels seraient les effets à l'avenir? Nous allons analyser cela. Nous allons aussi parler du Dogecoin, les gars. Nous allons parler du Dogecoin. Oui, des informations un peu tristes. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo vont avoir le détail et l'analyse de toutes ces informations-là. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mes frères, mes soeurs, plusieurs personnes nous regardent ici, mais ne sont pas des abonnés, n'interagissent même pas avec nos vidéos. Ça vous coûte combien? Sincèrement, toi qui regardes la vidéo, ça te coûte combien de donner un j'aime? Ou de donner un dislike si ça ne te plaît pas. Ça te coûte combien? Sincèrement, c'est des choses que moi-même je n'arrive pas à comprendre. Tu vois une vidéo où il y a plus de 1000 personnes qui ont regardé, mais quand tu vois le nombre de j'aime ou de dislikes, tu vois peut-être 100. Les gars, dans la vie, là, apprenez à être reconnaissant et les portes vous seront ouvertes. Si vous voulez juste profiter des gens, soyez-en sûrs et certain que les portes vous seront fermées. Ça, c'est sûr, c'est comme cela. C'est la loi de la nature, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Alors, on commence la vidéo rapidement. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, le marché, on voit le marché des crypto-monnaies. Et on voit franchement que c'est un petit vert. Mais serait-il un vert blagueur ou le rouge foncé? Parce qu'on voit que les crypto-monnaies descendent en prenant l'ascenseur très vite, mais pour remonter, elles aiment remonter en prenant l'escalier. Fatigant, épuisant, lentement, mais sûrement. Voilà. Alors, on va commencer par cette information, celle-ci. Mes frères, mes soeurs, on dit Japon augmente la pression contre stablecoins étrangères. Le Japon augmente les pressions contre les stablecoins, voilà, qui ne sont pas basés sur leur monnaie. En résumé, en fait, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu dire. C'est ce qu'ils n'ont pas voulu dire, mais c'est ce qu'ils sont en train de montrer. On dit, gouvernement japonais, gouvernement planège lança une initiative japonaise do Web 3.0. E por isso, conta risco com moedas qui ne tient contrôle. On dit le gouvernement pense lancer une initiative au Japon sur l'innovation du Web 3.0. Pour cela, elle ne veut pas prendre le risque avec les monnaies sur lesquelles elle n'a pas le contrôle. Voilà affairage. Donc ça veut dire simplement que ils ont compris que si ils lancent un projet comme cela, et les monnaies étrangères qui sont plus basées sur leur territoire pourront, et si ces monnaies sont injectées dans leur initiative, pourront déstabiliser l'initiative parce qu'ils ne seront pas au contrôle. Vous comprenez un peu ce qui se passe? En fait, cette analyse, les gens ne l'ont pas comprise comme cela. Les gens disent non, le Japon est en train d'interdire les stablecoins comme les principaux stablecoins comme le USDT, le USDC sur son territoire. Non. Attention. Elle est en train de lancer une initiative et elle a peur que les saboteurs viennent avec leur monnaie saboter l'initiative. Or, nous tous, nous savons très bien que le Japon, si je crois bien, a sa propre monnaie. Le yen, je crois bien le yen, pas le yen, mais le yen. Et cette monnaie-là, ils veulent la valoriser.
en utilisant leur initiative. Et pour ne pas avoir des répercussions dramatiques comme l'a fait le stablecoin algorithmique Luna Terra, ils ne veulent pas avoir ça. Ils veulent des monnaies sur lesquelles eux-mêmes auront le contrôle en utilisant leur monnaie fiduciaire. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous pensez de cette information. Première information. Je pense que c'est bon. Maintenant, deuxième information, celle-ci, les gars. Deuxième information. Et Adama va s'en sortir. En fait, vous voyez un peu la stratégie. La stratégie. Récemment, on a fait une vidéo. Franchement. C'était où même? Je crois bien. Ceux qui regardent nos vidéos, on a fait une vidéo. Je crois que ça doit être cette vidéo ou celle-ci. Entre les deux, je crois bien. Entre les deux. Non, celle-ci, je crois bien c'est celle-ci. On a parlé de quoi? On a... Ou bien c'est... Je crois bien c'est celle-ci. Je me rappelle même plus. Mais ceux qui sont des fidèles à cette chaîne, on a parlé de grosses baleines. Vous rappelez-vous, on a parlé de grosses baleines qui sont en train d'acheter la quantité de Ripple sur les wallets ne cesse d'augmenter. On dit quelque chose est en train d'arriver. Je dis ceux qui sont des fidèles abonnés, si tu ne rates pas nos vidéos, mon frère, ma soeur, sois-en sûr que tu auras l'information en temps réel. Ceux qui regardent nos vidéos en dents de scie là, vous allez perdre la file, vous allez perdre l'information en temps réel. Alors, on avait déjà parlé de Ripple. Maintenant, l'information est sortie maintenant. Peut-être c'est l'une d'elles, d'autres viendront. On avait déjà parlé des personnes qui sont en train d'emmagasiner le Ripple. On a même dans le groupe VIP, on a même envoyé une capture d'écran des personnes qui sont en train de stocker plus le Ripple. Même malgré ça, le prix de Ripple cesse de chuter. On va nous informer que le Ripple, la société Ripple est en train de travailler avec la République de Palos pour émettre un stablecoin. Et quel type de stablecoin? Vous allez comprendre ici rapidement, les gars. Vous savez, ici, nous aimons décortiquer les informations. Alors, nous savons d'abord, Ripple, c'est une entreprise américaine qui subit des sanctions et qui est plus dans le domaine de la finance. Et on disait récemment que on a parlé même des blockchains, on a parlé des blockchains ici. Et on a parlé même de Ripple, la blockchain de Ripple qui va aider les banques. Parce que le Ripple est dans le domaine financier et sa blockchain est plus semi-décentralisée. Alors, on nous informe que le Ripple est en train de travailler avec un pays, une république, voilà le Palos, pour mettre en place son stablecoin national. Alors, Palos c'est quoi? Sincèrement, quand nous voyons, on dit la république de Palos. Oui. D'abord, ça, je ne suis pas géographe. Bon, mais allons-y lentement et sûrement. On sait que c'est situé à l'est de l'océan, voilà, de l'Océanie, je crois bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Elle a son indépendance de l'États-Unis et en 1er octobre 1994, certes, et la monnaie qu'elle utilise, la monnaie, ce n'est pas moi qui dis les gars, s'il vous plaît. Et ils ont même leur propre plan, leur palois, je crois bien. Et ils ont leur monnaie qu'ils utilisent, c'est le quoi? Regardez, monnaie utilisée. Hein? C'est quoi? Le dollar américain. Le dollar US. Bon. Là, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, revenons-en. On nous dit qu'ils vont émettre un stablecoin. Sur quelle monnaie? Serait-il le dollar américain? Donc, ça veut dire simplement que les monnaies que nous connaissons, qui sont détenues par l'entreprise Tether, l'entreprise Coinbase et d'autres entreprises au niveau des stablecoins, sont des monnaies créées pour faciliter l'échange des crypto-monnaies avec la monnaie fiduciaire. Maintenant, la nouvelle stratégie, c'est les gouvernements eux-mêmes qui détiennent leur propre monnaie, qui vont lancer leur stablecoin. Vous voyez que les données ont commencé par changer. Vous voyez un peu que les données ont commencé par changer déjà. Et ce changement va apporter beaucoup de choses.
Je m'arrête là sur cette analyse. Je pense que ceux qui ont compris auront compris. Maintenant, venons-en, les gars. C'est ce qu'on vous dit toujours. Si vous ne vous formez pas dans ce domaine de la crypto-monnaie là, wallahi billahi, comme le disent nous les musulmans, wallahi billahi, vous allez taper poteau. Poloko, et vous savez que c'est fini. Pourquoi il dit vous allez taper poteau? Parce que il y a des gens qui pensent, je dis bien, le CEO de Binance avait prédit cela. Le CEO de Binance avait, et on a fait une vidéo sur ça. Le CEO de Binance avait prédit, ici, dans cette vidéo-là, c'est pourquoi si vous n'êtes pas un abonné de ces chaînes-là, vous n'allez pas comprendre nos vidéos. Nous faisons des vidéos dans une suite logique, les gars. Dans une suite logique. Le CEO de Binance avait dit 99% des personnes perdront leur crypto-monnaie. Le CEO de Binance avait dit ça. Et c'est ce qui a commencé déjà. Oui, ça a commencé déjà. Et hier encore, on a fait quoi? On a parlé de cette information. Dans cette vidéo, ceux qui l'ont regardé là, on a parlé de quelque chose. 400 millions de personnes sur Twitter vont être victimes. Et ces personnes-là sont des personnes qui sont dans la crypto-monnaie. Et hier, après avoir fait la vidéo, l'information sort maintenant qu'il y a eu des personnes qui ont perdu leur fonds. C'est à cause de cela, ceux qui sont dans le groupe VIP, ceux qui ont pris notre cours VIP, nous avons fait un chat voice hier de presque 45 minutes dans le groupe VIP en disant ce que vous devez faire pour éviter d'être volé. Pour éviter que le hacker puisse avoir accès à vos fonds. Donc si toi qui me regardes, tu penses que tu as 1000 $, tu as 2000 $ et tu as l'abri, mon frère, si tu ne te formes pas, tu vas faire Poloko. Oui. Ça ne sert à rien de stocker tes crypto-monnaies tant qu'on n'a pas l'information et la stratégie pour protéger ces crypto-monnaies. Oui. Mon frère, ma soeur, si tu me regardes là, en description toujours de nos vidéos là, tu vas voir un lien, juste un lien, celle-ci là. Tu cliques là-dessus, tu vas remplir le formulaire, tu auras accès au cours de cliquer pour gagner que tu dois faire pour avoir ton attestation et tu auras aussi accès au groupe VIP où nous donnons les informations en temps réel. Nous faisons des chat voice pour éviter le risque dans le risquage dans lequel nous sommes en crypto-monnaie. Oui, nous sommes dans le risque en crypto-monnaie. Il y a beaucoup de risquage aussi. Donc, essayons d'éviter cela en nous formant. Donc, revenons sur l'information. On dit il y a un wallet qu'on appelle Bitget qui a souffert d'une attaque. Et les utilisateurs ont perdu presque 8 millions de dollars dans leur actif. Comment ça s'est passé? Les gars, si vous êtes dans le groupe VIP là, on a fait le chat voice. Et on a laissé un résumé du chat voice pour ceux qui étaient absents. Oui. Alors, on dit simplement que, regarde ce qui s'est passé. On dit simplement que ce n'est pas la première fois que ce wallet souffre ces attaques. Mais ça ne sera pas aussi la dernière fois. Parce que les utilisateurs ont reçu un mail. Hein, et dans ce mail-là, on les demande de télécharger un APK. De télécharger le wallet. La mise à jour. On dit Orguns. C'est pas moi qui dis, hein, les gars. Orguns, usuaire de Twitter. Les gars, où est-ce que 40 millions de dollars ont été Alors, on dit confirme l'information disant que recebeu e-mail suspeito sobre download dans autre version de carteira. Ils ont reçu un email suspect pour télécharger le nouveau wallet. Les gars, si vous êtes dans le groupe VIP, on va garder les yeux grands ouverts pendant ces moments-là. Si vous voyez quelque chose qui semble être anormal, venez poser la question dans le groupe VIP. On va faire l'analyse pour vous aider parce que c'est grave. On dit, nos cas de email sont attaques phishing. On dit, dans cette action-là, dans cet acte-là, les emails que les gens reçoivent sont des attaques phishing. Donc, les gars, soyez beaucoup prudents. Beaucoup prudents en ce moment. Ça ne sert à rien d'avoir des crypto-monnaies dans ton wallet là. Hein? Tu dis, tu les gardes sur le long terme là. Et quelqu'un vient faire Poloko et tu tapes pour toi avec. Et c'est fini.
c'est mieux de te former pour avoir la bonne information afin d'éviter de perdre ces crypto-monnaies-là. Hein? C'est très important. C'est très important. Parce qu'hier, on a fait la vidéo sur ça. Et aujourd'hui, on refait la vidéo sur cette attaque-là de 8 millions de dollars qui ont été perdus. Mon frère, ma soeur, la solution là, ça ne sert à rien d'avoir encore les crypto-monnaies dans ton wallet. Dis que je hold. Tu hold pour le hacker. Et le hacker viendra prendre ces crypto-monnaies-là. Tant que tu ne veux pas t'informer, tant que tu ne veux pas te former. Malheureusement, c'est ce qui va arriver à plusieurs personnes. C'est ce qui va arriver. En tout cas, dans le groupe VIP, on a déjà dit ça hier dans le chat Voice. On va continuer de répéter cela et d'aider les gens à ne pas tomber dans ces pièges-là. Viens nous rejoindre dans le groupe VIP pour éviter de perdre tes crypto-monnaies. En tout cas, mes frères et sœurs, restez connectés parce que très bientôt on reviendra encore avec une deuxième vidéo avec des informations plus importantes pour vous. À la prochaine vidéo et ciao.